et tout. Hier, nous revenons encore aujourd'hui pour vous dire que Jésus vous aime. Et la manière qu'il a manifesté son amour, c'est une manière extraordinaire. Il a accepté de mourir pour nous. Et vous savez quoi? Il est mort pour nous avant même que nous le connaissions. La Bible dit avant même que nous puissions naître, lui il avait déjà accompli la mission pour nous. Alors ce matin, ce soir, cette nuit, tout dépend au moment auquel vous êtes connectés. Je voulais vous rappeler que Jésus vous aime. Quels que soient les hauts et les bas, quel que soit le temps que nous traversons, quelles que soient les circonstances de vie, parfois nous passons par des secousses, retenons que Jésus nous aime. Et il nous aime d'un amour grand. Il nous aime d'un amour très efficace. Quel que soit le nombre de nos ennemis, nous sommes rassurés de son amour. La Bible dit, même si les gens étaient contre moi, lui il est pour moi. S'il est pour nous, qui sera contre nous? C'est vrai, il peut arriver, et ça arrive souvent, que sans raison, les gens se lèvent contre vous. Même si les gens se levaient contre vous, soyez rassurés que Dieu est avec vous. Et moi, j'ai pris l'année 2023 que nous avons commencé il y a quelques mois, que ce soit une année de témoignage pour vous, une année de renaissance. Que Dieu se souvienne de vous, de tout ce que vous avez eu à faire, hein? Les œuvres que vous avez eu à faire pour lui, que le Dieu des souvenirs pense à vous, qu'il vous aide à réussir et que ce Dieu-là vous aide à aller de l'avant. Nous sommes dans notre temps d'émission à l'heure du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché. Merci à tous ces bien-aimés qui nous appellent, soit pour demander conseil, soit pour demander un rendez-vous, soit pour prier. Que Dieu vous bénisse de loin, de près là où vous êtes. Nous savons que nous sommes suivis à travers le monde. Gloire soit rendue à Dieu parce que YouTube est suivi partout. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez un commentaire à faire, faites des commentaires. Et surtout, dans toutes mes émissions, n'oubliez pas de partager. Vous pouvez sauver une âme en partageant seulement nos vidéos. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'émission passée, je vous ai dit comment réussir pendant une année de grâce. Je vous ai dit, pendant l'année de grâce, il faut se saisir des opportunités. C'est une opportunité. Dieu regarde, Matthieu dit, viens et suis-moi. C'est une opportunité. Il pouvait dire, je vais venir le soir, que je termine d'abord le travail que je suis en train de faire. Il a compris que quand je loupe une opportunité, je gâche l'avenir. Et beaucoup de gens ont eu à gâcher leur avenir. Hein? Il y a des gens qu'on cherche rencontrer aujourd'hui et nous avons du mal à les rencontrer. Mais hier, ces gens ont mangé avec nous, ils ont voyagé avec nous, ils ont vécu avec nous. On avait leur numéro dans nos téléphones, mais on a trouvé que ce n'était pas important, on les a supprimés. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui étaient moins utiles hier, aujourd'hui sont devenues tellement indispensables et on se bat pour les rencontrer, ça devient compliqué, tout simplement parce qu'on n'a pas eu la grâce, l'intelligence de se saisir des opportunités. Dieu nous bénit à travers les opportunités, n'est-ce pas? À travers les opportunités, Dieu nous bénit. Que Dieu soit loué. Maintenant aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle encore de quelque chose de bon qui va aider quelqu'un. Pour réussir pendant le temps de grâce, Dieu compte
de nos expériences passées. Donc, nos expériences passées, c'est une assurance de la réussite. Et nous allons découvrir ça tout de suite là, dans le livre de Psaumes, non, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 34. Je lis la parole. David dit à Samuel, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Ok? Ton serviteur que tu vois, c'est lui qui va se battre avec Goliath. C'est lui qui va donner la victoire à Israël. J'aimerais d'abord te rappeler, toi qui veux que je me batte, ce que j'ai été avant. Moi, ton serviteur. Hein? Je faisais perdre les brebis de mon père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Tu peux continuer avec 35. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on a eu à faire avant qu'on soit même chrétien, hein, ça tient compte dans notre marche pour l'avenir. Dieu tient compte de ça. L'expérience peut être négative, l'expérience peut être positive. Il nous est arrivé de nous en sortir dans des problèmes plus compliqués, des situations. Les autres dans ces mêmes situations que toi ont succombé, sont morts. Dans la même situation que toi, ces gens-là ont perdu leur travail. La même maladie dans laquelle toi tu étais en sortie, ça a emporté quelqu'un d'autre. Vous savez, quand la Covid est arrivée, elle n'a épargné personne. Vous savez que dans ce monde, il y a des hommes, des politiques, les présidents de la République qui sont morts de cette maladie-là. Les femmes des ministres, les ministres eux-mêmes, n'en parlons pas. Des pasteurs, des hommes de Dieu sont tombés avec cette maladie. Mais toi aussi, tu es passé par là. La maladie n'a pas pu t'emporter. Elle a échoué de te prendre. C'est une expérience qui peut aider Dieu à te visiter dans l'avenir. Regardez si Goliath s'élève. Quand bien même il y a une promesse du roi, c'est lui qui va renverser le Goliath, je vais donner, je vais faire ceci. Mais celui qui vient se battre avec Goliath, il a une expérience. Il a une expérience. Et clairement, il dit au roi, la personne qui va se battre avec Goliath, ce n'est pas n'importe quelle personne. Les expériences passées. Même Pierre, quand il échoue de prendre les poissons, il avait l'expérience. C'est pourquoi il dit, mais j'ai travaillé toute la nuit. Il savait que pour avoir les poissons, il fallait faire ce travail-là la nuit. Ce n'est pas parce que Dieu a insisté qu'il jette les filets qu'il a jetés, mais il a compris aussi lui-même dans son fond du cœur que c'était mon travail de chaque jour. Il a aussi agi parce qu'il savait que j'ai fait ça. Il savait même comment on jette les filets. Donc les expériences passées, ce sont les assurances pour notre réussite de demain. Dans la vie de la réussite, bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'inspire de ce qu'on a eu à faire hier. Regardez cet homme, bien aimé le Seigneur, de Paul. Les mêmes zèles qu'il avait dans le monde avant qu'il ne soit serviteur apôtre du Seigneur, c'est les mêmes zèles convertis que Dieu a utilisés pour le ministère. Ici, c'est une occasion pour moi de dire à quelqu'un, quelle expérience avez-vous? Regardez même dans le monde normal, quand vous avez besoin de travailler quelque part, on vous demande votre CV. Hein? Études faites, toutes ces choses-là, vous les reprenez par la feuille. Mais il y a
une rubrique là, on dit les expériences. C'est une motivation. Celui qui va t'embaucher là, il dit, je ne suis pas en train de prendre n'importe qui. Je prends quelqu'un qui a une expérience. L'année de grâce tient compte aussi de l'expérience. Qu'avez-vous déjà fait? Qu'avez-vous déjà fait? Vous savez, même quand Élisée accomplit le miracle, après que le maître soit enlevé, Élie son maître, l'école que moi j'ai suivie, on m'a dit, tout ce qu'Élie a fait en un, son fils les a fait en double. Double portion. Et c'est de là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais Élisée, ce qu'il fait là, il avait une expérience de ce que son maître faisait. Ne cherchons pas de succès, de victoires qui naissent dans le vide. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? David dit, ton serviteur que tu vois, quand il gardait le troupeau de son père, il était déjà habitué au combat. Il avait déjà l'expérience. Même s'il ne se battait pas avec Goliath, mais il se battait avec les lions et l'ours. Quand il veillait sur le troupeau de son père, les lions sautaient, l'ours sautait. Il prenait une brebis et ton serviteur sautait. Il a levé la brebis dans la gueule du lion de l'ours. Il frappait les tueurs. C'est ainsi qu'agissait. L'expérience est là. L'expérience est là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir pendant l'année de grâce si tu n'as aucune expérience. Tu vas échouer, tu vas commettre des erreurs. Même la Bible dit, ne donnez pas de grandes responsabilités à l'église aux nouveaux convertis. Les gens sans expérience. Et nous avions compris, nous qui sommes pendant beaucoup d'années dans le ministère, que la plupart des gens qui commettent les erreurs dans leur ministère, ce sont des gens qui n'ont aucune expérience. Ils viennent de nulle part, hein, au nom de la grâce. Dieu vous donne, c'est bien, mais apprenez. Apprenez. Voilà les choses que je voulais qu'on partage aujourd'hui. L'année de grâce, c'est l'année de la réussite, de la facilité. Mais Dieu viendra travailler avec nous. Ok? Travailler avec nous dans le domaine de notre expérience. Et nos expériences, nos éloges, hein? Les honneurs qu'on a reçus hier, aujourd'hui c'est une assurance pour notre progrès. Avant de terminer le message, je voulais revenir sur quelque chose par rapport aux opportunités. J'avais dit ça la semaine passée. Dans le livre d'Ecclésiaste, je crois le chapitre 9, le verset 11, Salomon dit des choses très capitales. Quand vous les méditez, votre manière de vivre change. Il dit, il a compris que la couronne, ce n'est pas pour les gens qui sont dynamiques. Ok? La victoire, ce n'est pas pour les intelligents. Tout dépend des temps et des circonstances. Alors, vous, enfants de Dieu, vous devez comprendre ces deux choses que je vais dire maintenant. C'est pourquoi je reviens sur ça. Je n'avais pas dit ça quand j'avais parlé des opportunités. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit tout faire pour connaître, c'est le temps. Le temps de la visitation. Jérusalem a eu un problème sérieux dans sa vie parce qu'il n'a pas compris le temps de visitation. Non seulement vous devez connaître le temps, la première chose. La deuxième des choses, vous devez avoir la maîtrise. maîtrise des circonstances.
L'état peut être pour vous, mais la circonstance qui accompagne votre état peut être négative. Alors, si vous ne comprenez pas le temps, mais vous maîtrisez la circonstance, vous risquez de louper la grâce. Mais si vous ne comprenez pas le temps, vous ne maîtrisez pas la circonstance, ça devient compliqué pour vous. Je donne un exemple biblique avant de terminer. Baratimée a compris que c'est mon temps. J'ai toujours entendu parler de ce monsieur, fils de David. C'est mon temps. Il est en train de passer là où moi je suis aveugle. C'est possible que je sois guéri. Maintenant, écoutez la circonstance qui n'est pas favorable à Baratimée. Les gens qui accompagnaient le Messie, les disciples, empêchent Baratimée de crier, d'avoir ce qu'il avait besoin. Si c'est toi, tu te décourages, tu rentres. Mais comme Baratimée avait compris que c'est mon temps, mais la circonstance n'est pas favorable à moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois gérer la circonstance. Il crie très fort. Je termine avec un autre exemple biblique qui va t'aider. Une famille apprend que Jésus est arrivé dans la ville et c'est Jésus, il guérit les maladies. Quelles que soient les maladies, Jésus les guérit. Il transporte leurs frères sur les brancards. Ils vont vite aux synagogues, là où Jésus enseignait. L'objectif, c'était de rencontrer le Seigneur. Ils avaient compris que ça, c'est le temps. Notre frère, c'est son temps. Parce que celui qui guérit les gens vient d'arriver. C'est leur temps. Ils prennent les malades, c'est les brancards. Ils arrivent au niveau de la synagogue pour accéder. Il n'y avait pas moyen. La salle remplie, porte verrouillée. Si c'est toi et moi, nous rentrons. Parce que nous ne savons pas gérer la circonstance. Mais ces gens-là, ils ont la capacité de gérer la circonstance. Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on ne peut pas rentrer. Nous sommes venus pour que notre frère soit guéri. Quel que soit le prix à payer, nous ne partirons d'ici qu'avec la guérison de notre frère. Voilà les gens qui savent gérer les circonstances. Ils vont monter sur le toit. Ils détollent les synagogues et ils tombent aux pieds de Jésus. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre que la grâce, c'est un moment favorable que Dieu met à notre disposition. Mais pour en bénéficier, il faut connaître certains principes. Et aujourd'hui, je vous ai dit, ce n'est pas parce que hier j'ai échoué qu'aujourd'hui je ne réussirai pas. Mes échecs d'hier peuvent être une motivation pour que je réussisse demain. Mes réussites d'hier peuvent être encore des motivations pour me permettre de faire encore mieux aujourd'hui. Mais j'avais déjà réussi par le passé. Je monte avec cette assurance. J'avais beaucoup échoué par le passé. Je n'accepterai plus d'être couvert de honte. Je monte avec cette motivation. Voilà les choses que Dieu a voulu que je vous parle aujourd'hui. Si vous avez aimé la prédication, soyez bénis. Faites un commentaire, partagez la vidéo. Et surtout, j'insiste, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Que ça vous bénisse et à la prochaine.